bonsoir. Dans les titres du JT de ce 3 septembre, Michel Néret convoqué devant un conseil de discipline. Il sera fixé sur son avenir professionnel demain. Dans quelques minutes, nous retrouverons Jean-Marc Roffa en compagnie de Maître Versini, avocat de l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise. 24 heures avant les élèves, les profs ont fait leur rentrée ce matin. Direction le lycée Ampère dans le 2e arrondissement. Enfin, Christian Tête-Doigt s'installe à la Confluence. Une semaine après le rachat de la rue Lebec, le chef étoilé prend ses marques dans son nouvel établissement. Mais pour débuter ce journal, on revient sur cette affaire de scooter percuté mortellement par un bus. Un accident survenu en plein été, place Bellecour. Selon les premières constatations de l'autopsie, le jeune homme de 20 ans était sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits. De l'alcool ainsi que des traces de cannabis ont été décelées. Des éléments qui ne peuvent pas cependant être mis directement en relation avec l'accident. Je vous rappelle que le chauffeur du bus impliqué a lui été mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite. Michel Néret convoqué, l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise doit comparaître demain, non pas devant la justice, mais devant ses pairs. Une trentaine de membres de la police doit statuer sur son avenir professionnel. Il risque notamment une mise à la retraite anticipée. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Jean-Marc Roffa en compagnie de Maître Gabriel Versini, avocat de l'ex-commissaire divisionnaire. Bonsoir, nous sommes effectivement à la veille d'une probable sanction disciplinaire de Michel Néret. J'ai à mes côtés l'un de ses défenseurs. Alors, Maître Versini, que risque-t-il exactement demain ? Eh bien oui, Michel Néret comparaît demain devant le conseil de discipline du ministère de l'Intérieur et il comparaît pour des fautes disciplinaires avec à la clé une sanction disciplinaire qui varie de l'avertissement, qui est la sanction la moins conséquente, à la sanction la plus infamante, celle de la révocation. Alors il y a quand même des témoins de poids qui vont venir le défendre demain. Qui sont-ils ? Alors Michel Néret a effectivement tenu à ce que 4 hauts directeurs de la police judiciaire soient présents en qualité de témoins, non pas de moralité, la moralité de Michel Néret n'est plus à mettre en doute, mais des témoins de personnalité. Nous préférons ce terme de témoins de personnalité que témoins de moralité, qui vont venir demain devant le conseil de discipline au ministère de l'Intérieur pour dire tout ce qu'il y a à dire sur un homme qui a donné 30 ans de sa vie au service de la République et au service de ses concitoyens pour éradiquer une délinquance sans cesse croissante. Alors justement, il va devoir de nouveau répondre sur ce qu'on lui reproche. Alors, quel est le volet judiciaire dans les semaines qui arrivent ? Alors, en premier lieu, il ne va pas répondre de faute pénale, il va répondre de faute administrative, disciplinaire. Donc, ce sont deux notions totalement distinctes. Pour ce qui est du pan pénal, au niveau pénal pur, eh bien, la procédure suit son cours, l'instruction suit son cours. Nous attendons des auditions prochaines, vraisemblablement, dans les semaines à venir auprès des magistrats instructeurs de Paris, avec vraisemblablement aussi à la clé des confrontations qui seront organisées par les juges d'instruction parisiens. Alors juste avant notre direct, vous venez d'avoir un coup de fil avec Michel Néret. Alors quel est son état d'esprit? Est-ce qu'il imagine déjà sa reconversion? Alors oui, j'ai eu à l'instant Michel Néret au téléphone. Bien sûr qu'on envisage toujours la reconversion lorsque l'on sait que, peu ou prou, on va être demain peut-être évincé de la fonction publique. Alors la reconversion de Michel Néret, elle sera la sienne, orientée vers une restructuration de sa vie, orientée vers un repositionnement de son existence, et ce sont des éléments qui lui appartiennent. On en a parlé avec Michel Néret et Yves Sauvert, et je pense que c'est un homme qui va se reconstruire plus idéalement peut-être qu'avant. Très bien. Eh bien, maintenant, il va continuer à répondre devant la justice et peut-être qu'on le reverra prochainement au cinéma. C'est une possible reconversion. En attendant, il est au ministère de l'Intérieur demain à 15h. Merci Jean-Marc et merci à Julien Thomas qui vous accompagne pour ce direct. J-1 avant la rentrée des élèves. Ce matin, ce sont les professeurs qui se sont retrouvés pour préparer l'année scolaire. Un moment toujours très particulier, notamment pour les jeunes enseignants. Exemple au lycée Ampère où s'est rendu aujourd'hui Emmanuel Lebon. Son cartable à la main, Jérémy fait sa première entrée au lycée Ampère du 2e arrondissement. Dès demain, ce professeur d'histoire géo va accueillir des élèves de seconde et de terminale. Petit changement, cette année, les nouveaux enseignants ont bénéficié de la formation à l'IUFM, formation qui avait été supprimée il y a 2 ans.
C'est une très bonne chose d'avoir rétabli au moins en partie la formation pour les stagiaires, déjà parce que ça leur permet de réfléchir sur leurs pratiques. C'est aussi un moment où ils peuvent échanger avec leurs formateurs et aussi avec leurs collègues stagiaires. Dans ce lycée de 1600 élèves, 150 professeurs enseignent de la seconde à la classe prépa. Ici, la rentrée se prépare depuis de nombreux mois déjà. Emploi du temps, bilan des examens de fin d'année. La rentrée des professeurs est aussi une étape clé de l'année scolaire. Pour nous, c'est un moment important parce que c'est l'occasion de partager un petit peu le bilan aussi des examens, qu'on refasse un petit peu un retour sur l'année précédente. Et puis, de partager ensemble les anciens professeurs et les nouveaux, une culture d'établissement, des objectifs communs, des valeurs qui sont importantes pour faire partager au sein de la communauté éducative. Tout est donc fin prêt pour la rentrée 2012-2013. Dès demain, les 37 000 enseignants de l'Académie de Lyon vont accueillir près de 600 000 élèves. Les syndicats, eux, pointent déjà du doigt le manque d'effectifs. Réponse demain matin. La rue de la République, bientôt propriété des British. C'est ce qu'on vient d'apprendre. La société Grosvenor, appartenant au duc de Westminster, vient de faire une proposition d'achat de plus de 300 millions d'euros. Cette offre concernerait un parc immobilier de 40 immeubles, dont plus de la moitié occupés par des commerces. Des pourparlers avec l'actuel propriétaire, ANF Immobilier, seraient en cours et un accord pourrait être trouvé d'ici novembre prochain. Une semaine après la reprise de la brasserie Rue Lebec à la Confluence, Christian Tête-Doigt découvre son nouvel établissement. Le chef étoilé espère relancer l'activité de ce restaurant placé il y a quelques mois seulement en liquidation judiciaire. Il nous en dit plus sur son projet, Jean-Marc Roffin. Voilà, on va bosser comme des malades. Les Lyonnais gourmands se posent une question. Que va devenir la rue Lebec? Eh bien, Christian Tête-Doigt et ses 3 associés vont d'abord le rebaptiser Les Salins. Ensuite, peu de changements dans la décoration, mais une réelle volonté de mettre l'accent sur une cuisine traditionnelle de qualité. Donc on ne va pas tout casser, donc on va repartir sur une grande partie des bases qui avaient été mises en place. On veut faire vraiment une grande brasserie française moderne dans la conception. Dans la conception des plats, donc des choses très, très pointues. La nouvelle équipe veut couper court aux rumeurs d'une ouverture ici d'un cabaret. Christian Tête-Doigt en a bien le projet, mais pour beaucoup plus tard et en dehors de Lyon, ce que confirme son associé. On réouvre tout à fait un restaurant vraiment dans la même veine, dans la même gamme de ce que faisait monsieur Nicolas Lebec. Le soir, il y aura quelques soirées à thème ou quelques animations, mais il n'a jamais été question que ce soit un cabaret, pas du tout. Changement malgré tout dans la carte et dans la cuisine. Avec Franck Sucillon au fourneau, la priorité est bien de fabriquer un maximum de bonnes choses sur place. Nous allons relancer la boulangerie, sachant qu'avant c'était un point chaud et que maintenant on va vraiment faire une boulangerie artisanale et les produits vont être fabriqués sur place, le pain sera fait sur place. Les gastronomes vont devoir attendre encore un tout petit peu puisque le restaurant Les Salins ouvrira ses portes le 18 septembre. Les anti-OGM se sont invités au rendez-vous de l'agriculture qui se déroulait ce week-end à Marcy-l'Étoile. Plusieurs dizaines de militants ont dénoncé la culture des tournesols dits mutés, une culture en pleine expansion selon eux. Une opération de fauchage avait d'ailleurs été organisée samedi soir sur plusieurs parcelles de l'Isère et de la Drôme. En football, beaucoup d'émotions ce samedi à Gerland, alors qu'Hugo Lloris en partance pour Tottenham disait au revoir aux supporters. Les Lyonnais, eux, se sont fait une petite frayeur en début de match en encaissant un but de Valenciennes dans les premières minutes de jeu. Mais finalement, les hommes de Rémi Garde ont repris les choses en main en marquant à 3 reprises des buts de Bastos, Gomis et Grenier. Une victoire 3-2 qui leur permet de débuter sereinement cette saison. C'est un bon début de saison. C'était fixé 8 points avec les joueurs sur les 4 premiers matchs. C'est ce que je leur avais demandé de réaliser. On est un peu au-delà en termes comptables, donc c'est bien. Bon, je ne savais pas trop à titre personnel à quelle sauce j'allais te manger. Et voilà, donc un peu dans l'expectative, en sachant pas trop comment ça allait se dérouler. Donc voilà, on a bien bossé, on a travaillé. Et ce soir, moi j'ai juste fait partie d'un collectif, mais qui a répondu présent. Et puis on termine avec l'image du jour, celle de la patrouille de France qui a survolé ce matin et durant quelques minutes le ciel de la presqu'île. 9 Alpha Jet ont ainsi déployé les fameuses couleurs bleu, blanc, rouge, chères aux habitués du défilé du 14 juillet.
Un événement organisé spécialement par la ville pour célébrer le 68e anniversaire de la libération de Lyon. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.